Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous feriez bien, vous feriez mieux d'éviter d'être de nice guys. Les nice guys, Jeannot le gentil. C'est quoi le nice guys? Déjà, c'est l'androphore qui est toujours prêt, qui est toujours disposé à être de quelque utilité à un gynophore, quelle qu'elle soit. En général, on va dire c'est l'homme moyen, n'est pas nécessairement extrêmement attrayant, extrêmement beau. Il est moyen, il n'est pas non plus nécessairement pas attrayant. Et ça s'applique en réalité à la plupart des androphores de nos jours. Parce que, étant donné la puissante campagne d'avilissement des androphores, de neutralisation des androphores, beaucoup ont fini par être déconnectés de, de leur mission divine, c'est-à-dire des réelles fonctions auxquelles ils aspirent. La plupart ont été déconnectés des aspirations naturelles qu'ils ont en tant que leader, en tant que bâtisseur. Et il se trouve que juste à côté, il y a les gynophores à qui on a appris à les manipuler, à les utiliser pour des fins matérialistes en général. Donc le nice guy, il est toujours prêt à servir cette demoiselle. Vous savez, l'image du White Knight, du chevalier blanc qui est toujours disposé à venir au secours, à courir au secours, à se jeter comme ça contre vents et marées, contre les obstacles, dangers, disposé à affronter toutes sortes de dangers simplement pour pouvoir sauver cette demoiselle, sa gynophore en détresse. Le problème, c'est qu'en réalité, les gynophores aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment en détresse. Elles sont même dans une position privilégiée. Et si elles prétendent être en détresse, ou bien si elles envoient des signaux, c'est simplement pour avoir à ses pieds, c'est simplement qu'elle est poussée par ce complexe d'Astarté qui la pousse à vouloir, à ses pieds, à vouloir être adulée. Elle veut à ses pieds une armée d'androphores qui la servent, qui soient disposés à lui obéir du doigt au doigt et à l'œil. Et donc le nice guy, il sacrifiera de son temps, de son énergie, de ses moyens, et parfois même plus encore de ses projets, simplement pour faire plaisir à une gynophore. En général, il espère qu'après, qu'à un certain moment, parce que le nice guy est par définition très patient, et même si elle semble être indifférente, même si elle lui dit d'attendre, bah, il n'a pas de problème, il attend, il se dit que peut-être à un certain moment, elle va se rendre compte de combien il est une bonne personne, quelqu'un de gentil, quelqu'un de patient. Sauf que, mes chers amis, ça n'arrivera pas, ça n'arrive jamais. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons à cette époque où les gynophores sont devenus encore plus superficielles qu'elles ne l'étaient par le passé et qu'elles ont complètement perdu la capacité de juger, ou bien, non, pas la capacité de juger, attention, elles ont renoncé, parce qu'après c'est un choix délibéré, elles ont renoncé à la recherche d'un cœur bon plutôt que d'un beau visage. C'est-à-dire quoi? Elles préféreront toujours un androphore de bel aspect, mais au cœur ténébreux, plutôt qu'un androphore moyen, mais au bon cœur. Elles sont superficielles, elles sont devenues plus superficielles qu'elles ne l'étaient déjà. Donc, vous aurez beau espérer qu'elle finira par comprendre combien
vous êtes un ange, ça n'arrivera simplement pas. Vous êtes toujours autour d'elle, vous êtes comme un satellite autour d'elle. Vous êtes toujours disposé à lui donner un coup de main pour les déménagements, pour faire ses courses, pour déplacer un meuble. Vous êtes toujours disposé à lui emprunter, à lui donner comme ça, parfois même des sous. Seulement, vous ne comprenez vraiment pas pourquoi elle n'a pas d'attraction pour vous. Pourtant, elle vous dit très souvent, ah, comme je rêve de trouver quelqu'un de bien, et blabla, et blabla. Et vous dites, et là, le nice guy s'est dit, comment est-ce seulement possible, puisque je crois être quelqu'un de décent et je suis juste là, dans les parages, à 2 mètres d'elle, comment ne me voit-elle pas? Vous devez comprendre, mes chers amis, que qu'à partir du moment où vous décidez d'être toujours disposé, d'être prêt à donner un coup de main, d'être prêt à l'aider, à la soutenir en tout et pour tout et malgré tout, et très souvent en sacrifiant de vous-même, de vos programmes, automatiquement, elle vous méprise. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Parce qu'en fait, c'est là la mettre sur un piédestal. C'est là la mettre sur un piédestal. Vous lui envoyez, elle perçoit le message de façon subconsciente en général. Mais parfois, elles peuvent bien s'en rendre compte. Mais en général, ce faisant, vous lui envoyez un message subconscient comme quoi elle a plus de valeur que vous. Elle a plus de valeur que vous. Et les gynophores, parfaitement conscientes du peu de valeur qu'elles ont, elles ne peuvent que mépriser un androphore qui est si puissant, qui est si proche de l'Éternel, mais qui réussit à lui donner la priorité, à lui accorder la priorité. Ce n'est que naturel qu'elle commence à vous mépriser. Si vous la mettez sur un piédestal, automatiquement, elle vous méprisera très naturellement. Très naturel, peut-être qu'elle n'en aura même pas conscience, mais tout naturellement, elle vous méprisera. Et vous mépriser, ça ne signifie pas nécessairement vous cracher dessus. Non, ça peut simplement être le fait toute forme, toute possibilité d'attraction est neutralisée. C'est-à-dire, plus vous serez là à l'aider, plus vous serez disposé à lui filer un coup de main, à lui dire oui, 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 à toujours oui, 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 béni, oui, oui. Et moins il y aura de chances qu'elle puisse éprouver un tant soit peu d'attraction vers vous. Automatiquement, elle vous maintiendra évidemment. Elle vous maintiendra dans son périmètre, à proximité, parce que vous pouvez toujours être utile. Seulement, elle n'aura aucune attraction vers vous. Vous serez juste là, comme ça, pour l'aider à déplacer les meubles, à transporter ses courses, à l'amener, faire du shopping à l'occasion. Et puis, elle vous friendzonera. Voilà. Et c'est une position qui est assez triste pour un androphore, surtout pour un androphore qui justement a de l'intérêt pour la gynophore qui le met ainsi en friendzone. Et je sais parfaitement que vous exhortez à ne pas être des nice guys. Pour beaucoup parmi vous, ça signifierait remettre en question ou bien modifier même caractéristiquement un pan entier de leur personnalité. Parce que beaucoup d'androphores sont des humains qui ont de bonnes valeurs, des humains normaux qui sont prêts justement à donner un coup de main et plus encore à quelqu'un pour qui ils ont de l'affection. Sauf qu'il va vraiment falloir remettre cela, il va falloir changer cela. Pourquoi? Parce que la chose ne joue pas à votre avantage, bien au contraire. Bien au contraire. Il faut que vous appreniez à leur dire non. En fait, et ça vaut aussi pour les individus en couple et même mariés. En réalité, il est même très utile d'éviter de toujours dire oui à un gynophore. C'est-à-dire qu'à l'occasion, vous devriez pouvoir être capable de lui dire non, simplement pour lui dire non. C'est-à-dire qu'elle vous sollicite pour une chose, évidemment une chose qui qui ne soit pas particulièrement délicate. Ça ne devrait pas être l'occasion parmi vous
de dire qu'une gynéphore vous dise: ah ouais, là j'ai perdu les os, est-ce que tu pourrais m'amener à l'hôpital? Ah mais non. Là, vous vous rappelez, le docteur Rando a dit à l'occasion, je dois lui dire non, et vous, vous la regardez dans les yeux et vous lui dites: bah non, bah vas-y toi, vas-y toi-même. Non, évidemment, là ce serait clairement de l'exagération, vous seriez en train d'en faire trop. Mais je sais que vous êtes bon juge de la pertinence de la situation dans laquelle il faudrait, vous seriez en droit ou bien juge de la situation. Ce sera le moment adéquat pour lui dire non, juste comme ça. Et donc à l'occasion, il faut que vous lui disiez, qu'elle vous demande quelque chose, un service, que sais-je encore, eh ben, vous lui dites non. Probablement, n'étant pas habituel, vous regarderez, se demandera: ben, comment ça, non, ben, j'en ai pas envie, ou bien j'ai d'autres choses à faire. Vous le lui dites très clairement. C'est important. Et vous verrez que qu'en le faisant, si c'est une épouse, si c'est une conjointe, une petite amie et tout, elle, vous verrez, vous remarquerez qu'il y aura une certaine variation, un changement. Elle aura un peu plus d'estime pour vous. Une gynophore à qui le conjoint, l'androphore, l'ami ou que sais-je encore, dit toujours oui, ne peut que la mépriser. Naturellement, elles savent, instinctivement, elles savent qu'en réalité, elles sont ici, elles doivent suivre le leadership d'un androphore, instinctivement. Instinctivement. Et vous voir être là, toujours à vous dire, à lui dire oui, 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 ça lui envoie, elle perçoit naturellement qu'en fait, ben, si vous passez le temps à être si disponible, si disposé à l'aider, c'est peut-être qu'en réalité, dans ben, votre vie, rien ne se passe dans votre vie. Vous êtes aussi égaré qu'elle, vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous n'êtes pas en train de travailler à quelque chose de grand, à quelque chose de noble. Et elle déteste ça. Elle déteste ça de façon instinctive. D'où la raison pour laquelle je vous exhorte vivement, mes chers amis, pardon, à éviter autant que faire se peut d'être des nice guys. Vous connaissez le dicton en anglais de nice guy finishes last. Le nice guy, il est toujours le dernier de la course. Il ne gagne jamais. Pendant que vous êtes là à essayer à échafauder des plans pour des moyens pour lui faire plaisir, pour lui accorder toute de votre attention et autre chose. Elle, par contre, elle pense aux bad boys du coin, aux bad boys du quartier, qui lui se fichent complètement d'elle. Mais alors complètement, puisqu'en fait, le nice guy, on peut le comprendre aussi par contraste aux bad boys. Le bad boy, lui, il s'en fiche complètement. Et parfois même, ce sont simplement des délinquants qui ne font rien de leur vie, mais le fait que ces derniers soient complètement indifférents à la gynophore, ça lui donne l'impression, à cette dernière, à la gynophore, qu'en fait, s'il est si indifférent à elle, c'est probablement parce que quelque part, il est en train de travailler à quelques projets grandioses, à quelques missions qui l'intriguent comme ça. Ah oui, et c'est un point très très important. Le bad boy est complètement indifférent à elle. C'est un indicateur, c'est un signe de force que de pouvoir être indifférent, par exemple, au charme d'une gynophore, que de pouvoir être capable de la regarder dans les yeux et de lui dire simplement non, que d'avoir du temps, d'être libre, mais vous refusez de lui accorder de l'attention. Puisque lorsque vous lui accordez toute cette attention-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de... Ça veut dire que vous êtes en train de sacrifier l'attention que vous êtes censé accorder à vos propres projets de vie. Et là, automatiquement, elle est dégoûtée. Elle est, ça la repousse. Ne cédez pas. Refusez-vous, abstenez-vous de céder aux requêtes permanentes des gynophores, puisque de toute façon, nous savons parfaitement qu'il s'agit là d'êtres qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Elle vous dira que
Vous ne lui accordez pas trop d'attention, vous ne lui accordez pas assez d'attention, en se plaignant évidemment. Et lorsque vous déciderez de le faire, à un certain moment, il vous dira, bah, accordez-lui un peu d'espace. Vous êtes toujours là à lui mettre de la pression ici et ça. Donc, lorsque vous prenez conscience du fait que vous ne pouvez pas vraiment la rendre heureuse, la satisfaire, bah, vous choisissez tout simplement de vous ancrer principalement sur vos projets de vie, c'est-à-dire vous maintenez le regard tourné vers votre mission cosmique, vers le Créateur simplement et rarement à l'occasion, vous lui donnez quelques cacahuètes en forme d'attention. Toujours est-il que vous feriez mal de, de lui accorder permanemment toute votre attention. Absolument, et je vous assure que la chose est vraiment catégorique. Évitez d'être de nice guys. Évitez d'être de nice guys. Ça ne veut pas non plus dire que vous devriez vous comporter ou bien être de bad boy, c'est-à-dire avoir des actions destructrices, ou bien alors vous mettre à fumer, à vous droguer simplement parce que vous voulez projeter l'image du bad boy. Non, non. Vous avez la possibilité de rester de bonnes personnes, dans le fond, seulement avec la vibe, l'aura du bad boy. Là, et là, je crois que là, c'est un point important parce que beaucoup de jeunes, parfois, en essayant de ressembler aux bad boys et en essayant de dégager la même aura que les bad boys, se retrouvent à commettre des actions qui, après, compromettent leur parcours de vie. C'est-à-dire, ils se mettent à fumer, ils se mettent à se droguer, à se tatouer sur tout le corps, simplement parce qu'ils croient que c'est ce qui fait, c'est cet élément-là qui attire les gynophores. Non, ce n'est pas là la chose qui attire ces gynophores-là chez le bad boys. Ce qui les attire chez les bad boys, c'est le fait que les bad boys soient indifférents à leur charme. Ce qui en soi est une forme, est une preuve de fortitude, de courage, en réalité de force d'esprit. Lorsqu'elle voit le bad boy lui être si indifférent, ça veut dire que c'est là un homme qui ne peut pas nécessairement être manipulé. Et à côté aussi, elle perçoit que là, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui suit un plan, qui aspire à accomplir ses rêves, qui travaille à la réalisation de ses projets de vie. Donc en fait, en tant que nice guy, ce que vous devez copier chez le bad boy, c'est déjà cette indifférence-là. Vous pouvez parfaitement être indifférent aux gynophores sans nécessairement vous droguer, par exemple. Vous pouvez parfaitement travailler à la réalisation de vos rêves sans avoir besoin de vous droguer. Donc ce sont là ces éléments-là que vous devez développer en vous. La tendance à donner la priorité à vous-même, à ce que vous planifiez pour votre vie. Vous donnez la priorité à vous-même. Et s'il vous vient à l'esprit de lui accorder à quelques gynophores un peu de votre temps, que ce soit vraiment de façon très très limitée, mais que ça ne compromette en rien et en que ça ne compromette d'aucune façon vos propres projets, vos propres plans, vos intentions, votre mission cosmique. Après, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres éléments à ajouter. Ben, vous pourrez le faire dans les commentaires pour compléter. Et lorsque le moment viendra, on fera une vidéo scriptée sur la question. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter ce podcast et je remercie aussi particulièrement les protecteurs de la commune de Conseillon, Don Jorge, Mohamed, plus de vie pour le juste, Brahim. Et par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Ledotte depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.